tous, nous sommes le 29 novembre 2022 et bienvenue sur cette deuxième émission de la radio des lycées Pardaillan. Au sommaire de cette émission, c'est la semaine du Téléthon au lycée et nous vous proposons une interview d'une des organisatrices du Téléthon, Madame Espegnier par Elouane. Dans la suite de l'émission, nous vous parlerons de l'actualité sportive et nous aurons également une interview de la capitaine de l'équipe féminine de football avec Jordella. Et pour finir, le rappel des titres dans le Flash Info. Et tout de suite, je laisse la parole à Elouane. Bonjour Elouane. Bonjour Gwen, nous accueillons aujourd'hui dans notre studio Madame Espegnier qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Madame Espegnier. Bonjour Elouane. Vous êtes présidente de la MDL, professeure d'anglais et de théâtre. Vous venez co-organiser des actions pour le Téléthon au lycée Pardaillan. Quelles sont les actions que vous organisez cette année ? Alors en fait, il y aura une seule action organisée, mais si possible, on espère qu'elle va marcher, à savoir une sorte de marathon de lecture où on va demander aux élèves d'avoir trouvé des parrains qui s'engagent à les payer, à les rémunérer, s'ils relèvent le défi d'aller lire en salle de conférence pendant au moins 5 minutes le texte de leur choix. Il y aura toujours un adulte qui vérifiera que c'est fait. Quand ils auront terminé, on leur donnera un certificat attestant de la réussite du défi. Ce certificat, ils l'amèneront à leur parrain, pluriel ou singulier, je ne sais pas, qui à son tour s'est engagé à leur donner l'argent. Et tout ce qui va être récupéré sera donné bien sûr au Téléthon. Pourquoi avoir choisi ce format d'action-là ? Alors, parce que depuis quelques années, le Téléthon était tombé dans une espèce de routine, c'est-à-dire la MDL achetait des produits qui étaient vendus par le Téléthon, on s'engageait à les revendre. En général, c'était quelques élèves volontaires, très peu, qui les vendaient, à papy-mamie ou aux professeurs bien gentils qui achetaient ça. C'était des objets souvent pas très jolis, fabriqués en Chine, bof. Et là, on s'est dit, il n'y a aucun investissement citoyen de la part des élèves. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si les élèves veulent bien consacrer 5 minutes de leur vie pour récupérer quelques euros, pour aider la science et pour aider à soigner des maladies rares. Pour conclure, on parlait tout à l'heure, hors antenne, de l'origine du mot Téléthon. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Oui, en quelques mots, bien sûr, pas de souci. En fait, c'est un mot qui vient évidemment des États-Unis, puisque tout vient des États-Unis. Donc, c'est la contraction de Television Marathon, en français Téléthon, et ça a été inventé par Jerry Lewis, donc le comédien comique, qui voulait récupérer de l'argent pour des bonnes causes, notamment les maladies des enfants, soigner les maladies des enfants, et qui a décidé d'appeler tous ses copains et copines comédiens, comédiennes, et il a tenu l'antenne pendant 24 heures, avec à côté de lui des gens au téléphone qui récupéraient les promesses de dons. Et à partir de là, c'est devenu quelque chose qui est maintenant très utilisé pour beaucoup de bonnes causes. Merci, c'était Madame Espegnier, prof d'anglais à Pardaillan, a répondu à nos questions. Et tout de suite, je laisse la parole à Jordella. Bonjour Jordella. Bonjour, je suis Jordella, élève en classe de terminale Pro Agora au lycée Pardaillan. Je suis actuellement avec les élèves de la section foot, Éloi, Lana et Agathe, qui vont nous parler de la section foot. Bonjour Éloi. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter la section foot ? Alors la section foot, c'est une classe qui est basée de sportifs, garçons et filles, de la seconde à la terminale, et on fait du foot le lundi et le jeudi de 16h à 18h. Merci Éloi. Avec plaisir. Lana, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à venir faire la section foot au lycée Pardaillan ? Ce qui m'a poussé à faire la section foot au lycée Pardaillan, c'est tout d'abord chercher à évoluer personnellement et pour avoir plus d'entraînement sportif. Et comment arrivez-vous à vous organiser entre le foot et les cours ? Alors c'est simple, quand je rentre chez moi, je travaille, je fais mes devoirs. Et le foot, ça passe après les devoirs. Et de ton côté, Lana ? Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux nous expliquer un peu dans le contexte ? Quand on rentre des entraînements, on est fatigué souvent. Du coup, on a la flemme de faire les devoirs. Merci Lana.
Agathe, comment se passent les compétitions actuelles avec la section foot? Alors, pour l'instant, on a fait 2 matchs. On a fait un premier match contre Mirepoix que nous avons gagné 2-0. Et nous avons fait un deuxième match contre Toulouse où nous avons perdu 8-0. Donc, nous sommes qualifiés pour jouer la demi-finale demain contre Albi et contre les gagnants ou perdants du second match. Là, je me dirige vers Lana qui va nous donner un conseil aux jeunes footballeuses qui aimeraient intégrer la section foot l'an prochain. Le conseil que je vous donne, c'est qu'il faut que vous ayez toujours confiance en vous et qu'il ne faut jamais que vous lâchiez quoi que ce soit. Vous vous dites que vous y allez toujours y arriver. Et Eloi, tu as quelque chose à ajouter? Pour rejoindre la section Pardaillan, il faut avoir beaucoup de conviction et beaucoup de discipline. J'étais sur le plateau avec la Naïm, élève de premier 2, Aga Bousté, élève de premier 2, et Eloi, élève de terminale STMG1. Maintenant, nous écoutons Maël pour l'info. Tu es élève au lycée Pardaillan, tu souhaites connaître l'actualité de ton lycée, ne bouge pas, tu es au bon endroit. Dans ce Flash Info, nous allons poser un petit regard sur l'actualité. Quelles sont les activités proposées actuellement? Qu'est-ce qui a marqué le lycée en ce mois de novembre? On y répond tout de suite dans le Flash Info. Bonjour à tous, une qualification pour les garçons de la section football du lycée Pardaillan. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales et finales le 7 décembre à Portée-sur-Garonne. Les filles, quant à elles, se sont qualifiées aux phases finales du championnat d'excellence. Côté rugby à 7, 2 tournois départementaux ont eu lieu et le bilan, c'est 2 victoires et une défaite contre Beaulieu. Dans la suite de l'actualité sportive, lors du tournoi de basket 3 contre 3, 4 équipes étaient engagées, dont 2 équipes du lycée. Et le résultat, une belle première place et une 3e place pour nos 2 équipes. Bravo à tous les joueurs. Prochaine étape, les académiques à Tarbes. On rappelle cette importante information, comme il a été évoqué tout à l'heure, le Téléthon aura lieu au lycée vendredi 2 décembre de 10h à 15h. Et on rappelle également que vous pouvez suivre tous les projets du lycée sur le compte Instagram @pardaillan-cvl ainsi que l'actu générale du lycée sur l'ENT. Merci à toute l'équipe et à vous, chers auditeurs, pour votre attention. C'était Maël Morin pour l'info du lycée. À très bientôt dans une prochaine émission.